Gros soleil. On continue avec ma série Comment vendre une maison de A à Z. Là, ça va être la partie des visites libres. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'en fait pas? Ça vaut la peine? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est de ça qu'on jase à matin. Let's go! Bon, la première affaire, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Pourquoi qu'on fait ça, des visites libres? Ben regardez, comment je pourrais être bien honnête, puis ça va être bizarre, OK? Parce qu'un courtier qui te dit que des visites libres, ça marche plus ou moins, c'est bien rare que tu vas entendre ça. Mais je vais être super honnête. Depuis 2008 que je fais ça, j'ai jamais vendu ou même passé proche de vendre une maison que je suis en train de faire une visite libre. OK? Puis regardez, pire que ça, tous les courtiers que je parle avec, j'en ai pas vu, je n'ai pas entendu qui ont dit « J'ai fait une visite libre, puis j'ai vendu la maison. » Non. Là, ça dépend, là. Là, on est en période de genre de manque de maison, là. Fait que c'est sûr, si je mets une maison aujourd'hui à un prix exceptionnel, puis la maison est super belle, puis je fais une visite libre dans une couple de jours, ben c'est certain que je vais avoir bien de la demande. Mais est-ce que je l'ai vendu à cause de la visite libre? Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, c'est pas la visite libre qui va faire que tu vas vendre la maison, t'sais. Comme que je viens de dire, si la maison est belle, puis le prix il est comme vraiment bon. Fait que c'est ça qui va faire que tu vas vendre la maison. C'est pas parce qu'il y a le visite libre. Fait que là, tu vas te dire, sans doute, oui, mais comment ça que j'envoie plein de pancartes à visite libre, du monde avec des courtiers qui vendent, puis ils font des visites libres, puis il y a du monde qui vendent par eux-mêmes qui font des visites libres. Fait que là, tu te dis, ben voyons, j'envoie plein. Ça doit fonctionner, tu sais, s'il y en a tant que ça. C'est là l'erreur. C'est là l'erreur, surtout des gens qui vendent par eux-mêmes. Parce qu'eux autres aussi, ils en font des visites libres. Mais si on regarde les statistiques, ils en font pour rien. Parce que, comme je vous dis tantôt, ça se vend pas avec une visite libre. OK? Fait que, là, tu te demandes, ben oui, mais comment ça qu'ils continuent à les faire? Ben, c'est super simple. Nous autres, en tant que courtier, on cherche des acheteurs et des vendeurs. Fait que la raison principale pourquoi que je vais faire une visite libre, moi, en étant honnête, ça va être pour ramasser des acheteurs. Les gens viennent visiter, ils aiment peut-être pas la maison, puis là, je vais leur dire, bon, ben, c'est correct, t'aimes pas celle-là, tu veux-tu que je t'en montre d'autres? Oui, OK, non. Fait que je viens de faire un acheteur, s'il veut mon aide. Fait que c'est pour ça qu'on les fait. Ben, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai fait. Comme je vous dis, les chiffres, ils disent que tu peux pas vendre à cause d'une visite libre. Donc, c'est quoi l'autre option positive? Ben, c'est ramasser des acheteurs. C'est pour ça que je trouve que les gens qui vendent par eux-mêmes, quand ils font des visites libres, ben, ça donne pas grand-chose. Parce que tu vas ramasser plein de clients pis tout, mais tu peux pas les aider, t'es pas courtier. Fait que tu perds un peu ton temps en faisant ça. Puis là, c'est sûr que tu vas penser, oui, mais il y a plus de monde qui va venir visiter si ma maison, je fais une visite libre. Encore là, je vous dis que non. Puis si vous voulez faire le test pour vraiment voir si c'est vrai, qu'est-ce que je vous dis? Ben, faites un post, là, faites une visite libre là, à tous les jours de la semaine. Puis même la fin de semaine, OK? Puis vous allez voir que vous n'allez pas avoir plus de visites le lundi ou le mardi ou le mercredi ou le jeudi, là. Pas parce que tu as mis visite libre. Les gens vont quand même juste t'appeler parce qu'ils veulent visiter ta maison. Ça va être le même. Si, mettons, tu as mis ta maison à vendre là, 3 semaines, puis tu as 2, 3, 4, 5 téléphones par semaine, mais que tu fasses une visite libre le dimanche prochain, tu n'auras pas 35 personnes dans ta visite libre, là, si tu as juste 2, 3, 4 appels par semaine. Tu comprends? En tout cas, ça, c'est mon opinion à moi, là. Vous pouvez faire le test pour voir. Et que c'est ça, je trouve un peu de valeur souvent quand je vois ça, que les gens, ils mettent bien d'énergie là-dedans. Ils mettent l'argent là-dedans aussi, là. J'en vois, puis j'en entends parler. Ils ont dépensé de l'argent, ils ont acheté de la bouffe, un traiteur, ci, ça. Non, c'est plate. Là, j'ai l'air bien négatif. Un courtier qui dit ça, ben regarde. C'est les vrais chiffres. Je peux pas rien. J'aimerais bien ça, dire le contraire. J'aimerais tellement ça, dire, hey, non, ça marche au bout. Je fais une visite libre. Claire, je ramasse un acheteur, puis il achète la maison. Penses-tu que je voudrais pas juste faire ça? Je ferais juste ça. Pogne une maison en vente, visite libre vendue. Maison en vente, visite libre vendue. Hey, ça serait comme... Ma job serait tellement facile, ça serait une joke. Là, tout le monde viendrait courtier. C'est pour ça. Regarde,
Pour nous, c'est le fun, comme tant que courtier, comme je vous dis. On ramasse des acheteurs, puis on travaille avec eux. Puis, veut pas, le vendeur, propriétaire, qui engage le courtier, ben, il aime ça quand il y a des visites libres. Ben, moi, j'ai fait parce que mes clients en demandent. C'est tout. Puis, je leur dis, là, on va mettre la caméra là, vous allez voir, là. Il y aura pas ben du monde, c'est comme ça, tu sais. Encore là, ça dépend du prix, là. Si la maison, son prix, il cite le prix que tu devrais vendre, mais tu es un petit peu plus bas. Ben, mon Dieu, oui, tu vas avoir des visites, là, t'sais. Mais c'est pas à cause de la visite libre. Mais, la vidéo, c'est pas juste ça. Il y a bien du monde qui croit là-dedans. Donc, c'est quoi que tu fais si tu veux en faire une bonne? OK. Ici, en Outaouais, les visites libres, c'est tout le temps les dimanches. Sauf que ça t'empêche pas d'en faire le samedi et le dimanche. En Ontario, c'est ça qu'ils font, samedi et dimanche. Montréal aussi. Il y a bien des places comme ça. Puis les heures ici, en Outaouais, c'est toujours la même chose. On fait tout pareil, hein, quand je pense à ça. Tout le monde fait ça le dimanche de 14h à 16h, de 2 à 4 p.m. Fait que toi, si tu veux en faire, puis en sachant ça, que tout le monde va visiter dans ces heures-là, ben, si tu veux ramasser plus de monde, parce que ça arrive des fois que les gens ils vont en visiter 5, 6, 7, là, tu sais. Fait que là, ils mettent ça sur leur map. Fait que ça se peut que la tienne, il n'y ait pas le temps de passer, tu sais. Fait que ça serait le fun, peut-être, si tu vas avoir plus de monde, peut-être, de faire 1 heure avant. Donc, tu commences à 1 heure, puis tu finis 1 heure après, tu finis à 5 heures. Fait que tu fais une porte ouverte de 1 à 5. Ça fonctionne. Ça. Tu vois plus de monde là, j'imagine, dans 4 heures que dans 2 heures où que tout le monde se promène, ça. Puis là, comment est-ce que tu fais pour faire de la pub là-dessus, de la publicité? Parce que tu peux pas juste mettre ça sur l'Internet, visite libre, telle heure à telle heure, puis là, tu croises les doigts, puis tu espères que ça va marcher. Non. Faut que tu le mettes sur Facebook. Minimum. Puis si tu le mets juste sur ta page Facebook, il y a peut-être quoi, 5% de tes amis qui vont le voir. Fait que ça serait quand même bien que tu appelles tes amis ou que tu leur envoies un texto, puis tu vas leur dire, c'est-tu correct que je te l'envoie sur ta page Facebook, puis toi, tu la repostes, genre, tu la repartages encore de nouveau. Fait que là, il y a plus de monde qui vont le voir. Fait que ça, tu peux. Ou quand tu vas faire un post Facebook, ben ramasse, avant de faire scène, avant de le partager, là, appuie sur un bouton là-dedans, puis mets tous tes contacts, tes amis, nanana, envoie-le à tout le monde. Mais, fais pas ça trop souvent parce que ça tape ses nerfs à bien du monde que tu fais ça. Moi, je fais jamais ça. C'est pas de même qu'il faut le faire. Ben, moi, parce que je suis un courtier, là, les gens voient ça puis ils disent, ah ben là, c'est un vendeur, c'est commercial. Mais toi, si tu fais ta maison tout seul, ben ton oncle, ta tante, ton ami, ton beau-frère, t'as ci, t'as ça, eux autres, ils vont être contents de t'aider, là, tu sais. Nous autres, c'est pas le cas, là. 2 secondes, j'arrête au dépanneur. Bon, de la bouffe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on amène de la bouffe ou on n'amène pas de bouffe? Est-ce qu'on passe sur le trottoir ou non? Regarde, moi, là, quand je faisais ça, j'amenais de la bouffe ou du manger que je voulais avoir. Moi, je suis espagnol, on mange bien de la viande, des viandes froides, fait que ça, des fromages, whatever. La meilleure affaire, c'est que si t'es pas trop bon à tout placer ça, là, passe chez le traiteur, c'est déjà fait. Comme je vous dis, là, si votre prix est ici, si le prix normal est ici, puis vous êtes là, puis vous avez une visite libre, OK, là, amène-toi au moins 2, 3 plats, là. Mais si tu le sais que tu vas un petit peu plus haut, puis ça fait une semaine ou deux que tu es en vente, puis tu n'as pas eu au moins 4, 5, 6 visites par jour, fait que tu n'auras pas beaucoup de visiteurs à ta visite libre. Donc, une assiette, c'est en masse, t'en prends une grosse, là. Combien ça peut coûter? 30, 40, 50 $ à peu près, là, par assiette. Fait que oui, ça c'est un plus. Faut que tu fasses attention. Encore là, au traiteur, tu y parleras, les autres savent bien plus ça que moi, là. Moi, je leur dis aux autres, donne-moi rien de compliqué, puis quelque chose que la majorité du monde va aimer. Puis, pense aux allergies. Les autres vont savoir de quoi te conseiller, t'sais. Là, c'est quoi qu'on fait? C'est notre porte ouverte, ça commence, exemple, à 14h. Puis là, on est chez nous, puis on regarde dans la fenêtre, 10 minutes avant l'ouverture, puis on voit à peu près comme 20 chars, 20 voitures. Bon, ben là, ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Comment procéder quand il y a bien du monde? Si tu veux faire ça en cabochon, là, vite fait, là, comme mal fait, là, t'ouvres la porte à tout le monde. Salut tout le monde, bonjour. Allô, faites comme chez vous. Ça, c'est la pire affaire à faire. Pour plein de raisons. Tu sais, vol, tu sais, n'importe quoi, tu peux pas parler avec le monde. Fait que la meilleure affaire, c'est juste de faire rentrer 2, 3 couples max dans une maison de 1500, 1200 pieds carrés, maximum 2 couples, là.
puis il t'y fait rentrer. Puis les autres, vous pouvez leur dire, vous pouvez aller regarder dehors. Si vous êtes deux, tant mieux. Il y en a un qui peut rester dehors puis répondre aux questions. Ça serait l'idéal. Tu prends la personne entre les deux, là, que vous êtes deux, mettons, essayez de vendre la maison. Ben, tu prends celle qui parle le plus, celle qui est plus à l'aise avec le monde. Puis tu l'envoies là. Ouais, il va parler au monde. Puis enregistre tout. Une autre chose aussi. Prends les coordonnées de tout le monde qui rentre chez vous. Là, je le sais, là, c'est un peu stressant. Il y a du monde, je le sais, parce qu'ils me le disent. Ah, ben là, j'ai pas pris les contacts parce que j'étais gêné. Je savais pas comment le demander. C'est super simple. Vous dites à la personne, regardez, je comprends, je fais une visite libre, j'essaie de vendre ma maison. Par contre, je vous connais pas, puis j'étais un peu craintif au nombre de monde qui viennent chez nous. Fait que ça serait-tu possible juste de me monter votre permis de conduire ou pièce d'identité, quelque chose pour que je sache que c'est toi, tu sais. Si le gars c'est un fou, même s'il te montre l'affaire, regarde, il n'y a rien à faire, là. Mais je veux dire, au moins, tu as pris une précaution de plus que d'ouvrir la porte, puis ah ouais, welcome tout le monde. T'sais. Fait que ça, je le ferais. Tu peux aller un petit peu plus loin. Tu peux leur dire, ben, est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone? Bonne chose. Ou, c'est quoi votre adresse? Marquez l'adresse. Est-ce que je peux vous envoyer d'autres documentations par rapport à la maison? Nanana. Je peux avoir votre courriel. Le plus d'affaires que la personne va te donner, le mieux que c'est. Et là, c'est quoi que tu fais si, genre, il y a quelqu'un qui rentre chez vous, mettons, il y a 4-5 coupes dehors, il y en a 2 en dedans, puis il y a un troisième qui rentre, puis il regarde tout, puis il dit, hey, là, regarde, l'acheteur, ça va te voir, puis il dit, regarde, je suis prêt à acheter ta maison, mais il faut que tu mettes tout le monde dehors, puis tu acceptes la mienne tout de suite. On appelle ça des offres bully, nous autres. C'est notre jargon. Fait que regarde, moi, ça m'est déjà arrivé des affaires comme ça, pas dans une visite libre, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des offres comme ça direct. Première affaire que je dis à l'acheteur, si tu es capable d'avoir ta préapprobation tout de suite, puis tu vois que, mettons, tu vends 500, puis ta préapprobation va être à 750, parfait. Si tu vends 500, puis ta préapprobation va être à 500, je ferai attention. Puis l'autre affaire, si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu as des guts, là, parce que lui, il y en a des guts. Il te dit, mets tout le monde dehors puis accepte mon offre. OK? Ben, toi, tu peux dire, ouais, OK. T'es-tu capable, là, genre, d'appeler ton prêteur hypothécaire tout de suite, live? Est-ce qu'il va répondre? Puis est-ce qu'il peut me dire que tu as les fonds suffisants? Puis que tout va bien? Puis que oui, tout est beau? T'sais? Là, vous allez voir. Le 3/4, il ne pourra pas faire ça. Mais une personne qui est en lignée, qui veut une maison, puis ça va faire une visite libre, puis elle veut, puis il donne 50 mètres de plus, ben habituellement, tu devrais être à tes affaires en tant qu'acheteur, là. Fait que tu devrais déjà avoir ton contact au bout de la ligne. Là, c'est quoi tu fais si tu as planifié une visite libre, mais là, il y a une tempête de neige. OK. C'est différent une tempête de neige puis une grosse pluie de malade, OK? C'est vraiment différent. La tempête de neige, oui, tu peux l'annuler, mais il faut vraiment que ça soit genre, tu sais, les méga tempêtes où ce que la ville a l'arrêt. Si c'est juste une tempête où ce que toutes les nouvelles disent, ah, restez chez vous, garde. Ça, là, ils disent tout le temps ça, puis ça n'a pas rapport. Fait que, il faut que tu la fasses. Parce que faut pas t'oublier que si toi, tu dis que, ah, ben, il neige quand même pas mal, fait que je vais l'annuler. Les autres personnes, leur bord, les acheteurs qui t'ont pas appelé, parce que c'est une visite libre, qui s'en vont chez vous tantôt, eux autres, si tu leur annules ça 2-3 heures en avance, ou même la journée même, il y a des gens qui ont déjà plané leur fin de semaine, donc ils ont plané samedi que dimanche, je m'en vais là. Ils commenceront pas à ouvrir les réseaux sociaux pour voir si tu es encore là, puis s'ils t'ont pas annulé, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, là, essaye de jamais canceller ça. Pour les pluies, ça, faut jamais le canceller. Parce que le monde, ils viennent quand même. Même quand il y a des grosses pluies, n'importe quoi, les gens viennent pareil. Fait que ça, c'est comme, faut le faire. Puis, j'ai déjà vu plein de monde qui ont annulé, parce que j'ai des clients qui m'ont appelé, ah, ben, on est allé voir, puis ils l'ont annulé, parce qu'ils faisaient ci, ça, tu sais. C'est tellement poche, là, de façon au monde. Puis, je te dirais même que, pour l'annuler, tu devrais quand même quasiment mettre une pub payante sur ton Facebook, là, tu sais. Si tu as payé pour faire de la pub, que tu fais une visite libre, ben il faudrait que tu repayes le même montant ou plus pour dire que c'est annulé.
Parce que sinon, ça a juste l'air un peu weird. Je te dis, les gens vont aller cogner chez vous. Il y a des gens que... Il peut y avoir n'importe quel type de tempête qui vont sortir. Comme moi, là, plus qu'il neige, plus j'aime ça, sortir dehors. Ben, j'ai les véhicules pour, mais j'aime ça. J'aime ça quand c'est dur, puis il y a de la neige, puis c'est frais, puis quand il y a un gros déluge. J'adore ça. Plus que c'est extrême, plus j'aime ça. Puis je dois pas être le seul. Tantôt, j'ai dit, supposons qu'il y a une vingtaine de personnes qui veulent rentrer à ta visite libre, là. Regarde, comme que je disais tantôt, 1 ou 2 couples, peut-être 3 à la fois, là. Mais comment les accueillir? Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, où ce que je parle de comment faire les visites, c'est super important d'aller voir ça. Parce que là-dedans, j'explique que tu ne montes pas une maison de la même façon que tu en montes à tout le monde. Il y a des gens qu'il faut que tu prennes le temps de leur montrer la maison. Il y a d'autres mondes qui veulent pas que tu leur montres, ils veulent juste que tu les laisses aller. Il y a 4 types de personnalités. Fait qu'allez voir ça. Ça, c'est bien facile à faire quand tu vas faire une visite, parce que tu peux quand même analyser un peu la personne au téléphone, tu poses plein de questions. Ça, si je parle quand ils viennent faire une visite chez vous, exemple, un mardi à 7 h le soir. Mais une visite libre, ils t'appelleront pas. Fait que tu peux pas l'analyser, tu peux pas le saisir, là. Fait que, comment tu fais? Là, faut que tu sois vite sur tes patins, là. Tu te prends une question genre technique, puis une question ouverte. La question ouverte, là, ça peut être... puis ça fait longtemps que vous cherchez une maison. Puis une question technique, est-ce que vous connaissez vraiment le secteur ici? Avez-vous des enfants qui viennent à l'école? Whatever. Okay? Faut qu'il te sorte un chiffre ou un mot. C'est comme une longue phrase, pas juste oui ou non. Enlever les phrases, enlever les questions qui la personne doit vous répondre oui ou non. Ça, c'est les pires questions. Tu veux une question où la personne elle va parler puis elle va dire des mots. C'est là que tu vas savoir si la personne est bien technique dans ses mots, si elle est bien précise, tu vas savoir quel type de personne qu'elle est. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a du monde, bien du monde qui sont gênés. Déjà, aller d'une visite libre, puis tu vois plein d'autres mondes, c'est gênant pour bien du monde. Fait que tu vas le voir en parlant avec lui, 2-3 phrases, en l'accueillant. Il faut tout de suite que tu sois en mode analyse. Est-ce que je le laisse visiter seul ou j'y vais avec lui pour l'aider? Est-ce que je donne des documents? Comment ça marche, tu sais? Le monde qui sont vite, comme plus expressif, mettons. Pas vite, mais les expressifs, eux autres, ils aiment jaser. Fait qu'aussitôt qu'ils vont le cogner, c'est eux qui vont dire allô. C'est pas toi qui vas dire allô. Fait qu'eux autres, oui, tu peux le faire avec eux, la visite, parce qu'ils vont être bien contents que tu fasses ça avec eux autres. Si la personne qui arrive, c'est une personne directe, laisse-les visiter seuls. Si c'est une personne expressive, va visiter avec. Si la personne, tu vois qu'elle est un peu gênée, même chose, va visiter avec elle, mais reste à l'écart. Puis si c'est une personne analytique que tu vois qui pose plein de questions, ben là, il faut que tu sois proche d'elle. Mais pas aussi proche que l'expressif. L'expressif, il veut que tu sois proche pour que vous jasez. Lui, c'est juste une personne qui veut de l'information à chaque 2-3 minutes, un analytique. Fait que lui, tu laisses tranquille, un petit peu à l'écart. Tu veux, c'est pas vraiment compliqué, une visite libre. Arrêtez quand même de mettre... ben là, il n'y en a plus ben, là. Mais avant, on en faisait, là. On mettait des pancartes directionnelles partout, à gauche puis à droite. Mais là, oubliez ça, là. Mettez plus ça. Il n'y a plus personne, quasiment, qui vont se promener en essayant de trouver une maison avec des flèches, puis comme dans le temps où on prenait des notes. Tout le monde a GPS pas mal ou un cellulaire. Fait que ça vaut pas la peine d'aller mettre des pancartes partout. Puis aussi, là, comment dire ça? Toi, tu penses que tu fais une bonne chose parce que tu mets des pancartes partout, puis c'est pour faire, tu sais, pour pas que le monde se perde. Mais je vous dis, là, vos voisins vous aiment pas. Le monde aime pas ça. Le monde, déjà, aime pas nos pancartes à vendre, là. Fait que c'est certain qu'ils détestent les flèches puis les affaires comme tout croche comme ça. Puis aussi, on le voit, puis ils ont raison un peu de pas aimer ça, parce qu'on le voit même ceux qui font des ventes à garage. C'est que les pancartes restent là. Les pancartes partent au vent, ça se ramasse dans la rue, des flèches dans la rue, toutes sortes d'affaires dans la rue. Surtout là, les ventes à garage. Oh my God. Surtout à Elmer, ça n'a aucun bon sens. Il y a une place à Elmer, c'est comme... Il y a comme 30 pancartes dans un petit coin. Là. Tu fais ta lumière, puis tu vois 30 pancartes. Là. C'est dégueulasse. Là, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que juste une pancarte en avant ou juste comme votre pancarte à vendre. Puis ici, c'est déjà sur l'Internet. Tout le monde est sur l'Internet aujourd'hui. J'en ai plus, moi, quasiment de gens qui arrêtent comme devant une pancarte qui prennent mon nom puis qui m'appellent. Là. Une fois par comme 3, 4, 5 mois, là, c'est super rare. Tout le monde m'appelle directement, puis je leur demande, tu m'appelles de où? Tu m'as vu où? Nanana. C'est toujours l'Internet, là. Toujours. Le prochain sujet, super important.
c'est où est-ce qu'on va trouver les acheteurs. Parce que si tu mets juste une pancarte à vendre, puis tu mets ça sur l'Internet à vendre, puis tu envoies ça à tes amis, des affaires là, ben là, t'as comme pas de chance quasiment que ça va se vendre. Fait que je vais te montrer comment aller chercher des acheteurs. Des acheteurs comme qui veulent avoir ta maison. C'est une grosse job à faire. Faut pas que tu sois gêné, mais quand tu le fais bien, puis tu le fais régulièrement, par exemple 2-3 fois par semaine, là, tu vas trouver ton acheteur bien avant tout le monde. Alright? À la prochaine! Bye bye!